coup d'État. Monsieur le ministre, je suis étonné de vous entendre parler qu'au nom de la stabilité, la France considère le Liban comme chez elle, considère le Tchad comme chez elle, considère le Mali comme chez elle, parce qu'il n'y a pas de gouvernement stable et s'implique totalement. Heureusement qu'on ne l'a pas fait quand la Belgique n'a pas eu de gouvernement pendant 400 jours, parce que ça aurait surpris peut-être la communauté européenne. Mais je pense qu'à un moment donné, et vous en avez appelé, et je vais y revenir, au respect du droit international. À un moment donné, il y a le multilatéralisme aussi qui permet de peser, et ce n'est pas seulement un seul pays qui agit comme si, et je vois l'attitude de la France au Liban, vraiment, on a l'impression que bientôt, ça va devenir le 102e département français. Donc il faut qu'à un moment donné, les choses se fassent dans un contexte peut-être différent. Ensuite, sur la question israélo-palestinienne, je pense qu'il faut d'abord tout faire pour que le feu s'arrête très vite, pour qu'on en arrive à pouvoir se parler. Mais quand on peut se parler, quand on est dans la situation ni guerre ni paix, vous le dites vous-même, c'est comme s'il n'y avait pas de sujet. Attendez, nous, à la Commission des Affaires étrangères, vous voulez qu'on vous dise le nombre de fois qu'on vous a interpellé, la libération de Salah Hamouri, les questions liées à ce qui s'était passé le long de la limite à Gaza, les questions liées à... je ne sais plus, le boycott, par exemple, mais on vous a interpellé plein de fois sur les questions. Non, mais j'ai cru comprendre que vous disiez que plus personne ne disait qu'il y avait de soucis. Nous, on vous l'a dit, en tout cas, et je continue à vous le dire. Il y a un sujet quand même sur la question d'Israël et de la Palestine qui pose problème. C'est la question de dire on ne peut plus critiquer, condamner, combattre la politique actuelle d'Israël sans être accusé d'antisémite. On ne peut plus être solidaire du peuple palestinien sans qu'une manifestation puisse être considérée comme une manifestation pouvant être antisémite. On ne peut plus. Monsieur le ministre, il faut que l'exécutif français dise clairement, parce que je me rappelle trop le fait que Stéphane Hessel avait été interdit d'intervenir dans une grande école de Paris, justement parce que ça pouvait être interprété comme étant de l'antisémitisme. Il faut sortir de ça. On doit pouvoir, tous les pays du monde doivent pouvoir être critiqués, leur politique doit pouvoir être critiquée par tous les démocrates du monde. Et il ne peut pas y avoir un État qui soit soumis à une règle spéciale. J'insiste là-dessus, parce que le temps que l'exécutif français ne dira pas clairement ça, des journalistes nous ont interviewés en disant « mais pourquoi personne ne parle ?» Et pourquoi personne ne parle ? Et pourquoi quasiment plus personne ne parle de ces questions-là ? Je vous le dis, mais je vous invite à regarder les choses. Ensuite, quand il n'y a ni guerre ni paix, la question des sanctions quand les colonies continuent à se développer, on n'en a pas parlé, et on vous a interpellé à chaque fois. Et on n'a pas vu de sanctions au niveau de notre pays. Et la question est posée. Vous dites le droit international, tout le droit international est la solution à deux États. On partage. Quand vous dites ça, on partage. Après, il faut appliquer. Il ne faut pas seulement déclarer. Qu'est-ce qui est mis en œuvre pour le respect du droit international ? Et je pourrais vous citer plein de secteurs et plein de cas où il y a des résolutions de l'ONU qui devraient être respectées, qui ne le sont pas. Ni par la France, d'ailleurs. Et donc, je pense qu'il est urgent, si on veut travailler à une solution à deux États, il est urgent que notre pays reconnaisse le deuxième État. Et la reconnaissance de l'État palestinien permettra justement de travailler à un processus de paix avec deux États et de parler avec deux États. Et donc d'être sur un terrain bien plus juste que la discussion telle qu'elle se fait en ce moment. Je termine, Monsieur le Président, mais je respecte le temps de parole de tout le monde. Monsieur le ministre, un autre sujet. J'aimerais vous interroger sur la situation du HDP en Turquie, qui est la troisième force politique de ce pays. Le gouvernement d'Erdogan veut faire interdire ce parti. Et donc, la première question, c'est est-ce que vous envisagez de sortir la liste du Parti des travailleurs du Kurdistan des organisations terroristes ? Plusieurs pays l'ont fait. Deuxièmement, est-ce que vous envisagez d'apporter une solidarité active à tous ces élus du HDP pour que, justement, à l'occasion du procès de Kobané, ils ne puissent pas être condamnés à la prison à vie parce qu'ils ont joué leur rôle politique. Et nous, élus que nous sommes à l'Assemblée nationale, nous devrions être solidaires d'élus démocratiquement élus. Et puis je m'arrêterai là, parce que sinon, je vous aurais parlé de la permanence de l'AREM à Dakhla, au Sahara occidental. On peut aussi aborder cette question dans le cadre des résolutions des Nations Unies. J'ai un point de désaccord, ça arrive avec vous, sur le Liban. Je pense que vous devriez aller tenir ce propos-là à la communauté libanaise.
allez dire à la communauté libanaise, on ne voit pas pourquoi la France s'intéresse à vous. Et vous verrez le résultat. La population libanaise est extrêmement attachée à la France, par l'histoire, par la culture, par la langue. Et la population libanaise attend même trop de la France. Et quand je les rencontre, les populations civiles, je leur dis, mais c'est à vous de vous prendre en main. Et quand on voit les responsables politiques, on leur dit, c'est à vous de vous prendre en main. C'est pas nous de faire le gouvernement. Parce que ce serait irresponsable. Simplement, ce que nous disons, c'est que si vous voulez qu'on vous aide, pas uniquement nous, l'ensemble de la communauté internationale, il faut faire des réformes. Et vous le savez bien. On ne peut pas continuer à dire on va aider les autorités libanaises alors qu'on connaît l'ampleur des réformes qu'il faut faire et tous les enjeux de corruption qui existent. Il faut appeler les choses un chat. Donc voilà, ça c'est sur la table. Maintenant, c'est aux autorités libanaises de dire, aux responsables politiques des différents partis, de dire est-ce qu'on a envie ou pas. Mais dont je suis sûr, c'est que la population libanaise, elle est très favorable d'abord à ce que nous faisons là, en ce moment, auprès du Liban, et très favorable à ce que des réformes soient mises en place et que les gouvernants se dotent de l'outil politique nécessaire pour y aboutir.